J'ai assisté l'autre jour à une discussion, enfin si on peut dire, à un échange verbal assez vif, mais qui est resté jovial, entre Gustave et la nommée Cindy, dont je vous ai parlé une fois. C'est une fille complètement vulgaire, qui porte ses enfants en bandoulière, de 3 pères différents, qui habite un micro HLM, des appartements, vous savez, refaits à l'entrée du village, qui est coiffée de manière impossible avec des mèches et qui ne supporte pas les vieux en général. Donc les gens comme Gustave et moi, d'abord parce qu'ils lui rappellent son grand-père, hein, et qu'ils lui disent tout le temps comment vivre. Donc déjà, on pourrait argumenter, mais je préfère m'en garder directement avec elle, que si elle avait su comment vivre, elle n'en serait pas là. On la verrait pas, par exemple, de temps en temps complètement saoule, avec une poussette à 2 places, assise sur le banc violet devant les jeux pour enfants, à pianoter sur son téléphone rose et argent. On la verrait pas tambouriner à la porte de sa voisine pour lui dire « Est-ce que je peux me réfugier, c'est vous, parce que mon ex a dit qu'il débarquait dans 3 minutes ?» La voisine qui m'a raconté la chose m'a dit, j'ai eu envie de lui demander mais quel ex, parce qu'il y en a pas mal, et accessoirement j'ai voulu savoir ce qu'elle avait fait de ses enfants pendant ce temps-là. Mais dès qu'il est arrivé, le type, l'ex, là, elle s'est jetée sur sa voiture, enfin vous le connaissez d'ailleurs, l'ex c'est Alain, m'a-t-elle dit, et elle a voulu la rayer avec un caillou, et du coup lui il a frappé, le maire qui passait les a séparés, il a dit à Alain, tu arrêtes de la taper, si je raconte ça à un gendarme, tu vas prendre 2 mois ferme. Donc le Alain s'est calmé, et tout ça c'est le récit de la voisine, hein. Donc on va revenir au mien. Je vais vous raconter donc la dispute qui a opposé cette Cindy et Gustave un jour devant le présentoir à cigarette au bar, parce qu'elle disait à la serveuse qu'elle n'avait pas fini la saison 4 de Game of Thrones, et là, Gustave a joué les vieillards complètement ignorants, alors qu'il savait parfaitement de quoi il s'agissait. Il a dit « Game of Thrones, Game of quoi ?» Alors la serveuse a hausser les épaules à son tour pour dire à Cindy fais pas attention, et là elles se sont mises à parler toutes les deux de leurs séries favorites. L'une c'était Doctor Who, l'autre Broad City, la première est repartie sur Hunger Games, enfin il y en avait des dizaines, et moi pour rire j'ai demandé à Gustave alors tu les connais toutes ces séries, et il a dit oui j'en connais 2 mais les autres non, je dois reconnaître, mais moi j'ai pas assez de temps à perdre pour m'intéresser à ces conneries. Alors cette légère pique agressive a trouvé sa réponse immédiatement. La fameuse Cindy lui a dit « Ah ouais, et tu connais lesquelles de séries ?» Bon, alors déjà, cette Cindy a 25 ans et elle tutoie Gustave. Il pouvait donc pas laisser passer ça. Il lui a dit « Si nous avons gardé les cochons ensemble, essaye de te souvenir quand et où, parce que là, ça m'intéresse. » Ensuite, il a dit « Oui, oui, je connais très bien Game of Thrones et Hunger Games. » Et là, c'était surréaliste parce que vous aviez une illustration du talent de Gustave, qui est un mémorisateur prodige. Évidemment, il n'avait pas vu les séries en question, mais il connaissait leur scénario. Et quand la pauvre Cindy lui a demandé « C'est ça, puisque tu es si fort, qu'est-ce qu'il y a derrière le mur dans Game of Thrones ?» il a répondu « Les sauvageons. » Et il est en quoi le mur? Il est en glace. Etc., etc. Et pareil pour Hunger Games, elle a multiplié les questions, il a répondu à tout, et là, Gustave s'est adressé à moi pour m'expliquer en quoi cette mode des séries, des saisons, etc., était un désastre pour l'esprit. Alors je me suis attendu à ce qu'il blâme l'inspiration assez moyenâgeuse, assez violente, assez bas de gamme, en fait, de la plupart de ces machins-là, mais il m'a dit non, il y en a plein d'autres de ces séries assez raffinées et pas du tout moyenâgeuses. Mais le principal problème, c'est pas du tout le contenu, c'est la multiplicité des niches sociologiques. Autrefois, tu avais 1 ou 2 chaînes de télé qui faisaient le plein nationalement, tous les soirs, 10 millions de personnes, qui regardaient le même programme ou le même film, et film qui, généralement, par son sujet, était assez fédérateur, forcément assez unificateur, parce qu'il y avait peu de chaînes. Et le lendemain, dans les bureaux, les ateliers, les cours d'école, tu avais 100 interprétations et discussion sur ce qu'on avait vu la veille, parce qu'on avait vu la même chose, oui, mais on ne l'avait pas vu de la même façon. Donc on devenait soi-même, pour chercher son originalité, on trouvait son originalité par rapport aux autres à propos du même truc. Un peu comme à l'époque où tout le monde lisait les 3 mousquetaires, mais où personne n'avait la même lecture. Tandis qu'aujourd'hui, tu as 100 programmes différents, extrêmement variés, qui s'adressent à toutes les catégories de population, mais les gens, le lendemain au bureau, n'échangent plus rien puisqu'ils n'ont pas vu la même chose de toute façon, alors que curieusement, quand ils discutent sur un truc de l'actualité, là ils disent tous pareil. Ce qui prouve que leur originalité n'a jamais pu éclore. Alors là, Cindy a levé les yeux au ciel et a dit n'importe quoi, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre, etc. Et elle est partie, mais comme toujours, Gustave a eu le mot de la fin. Il a dit, elle zappe même entre les pères de ses enfants. Alors comment tu veux qu'elle sache qui elle est? Et la serveuse, avec mauvaise foi, par pure
solidarité féminine, probablement, lui a dit « Mais c'est pas une ambition dans la vie, savoir qui on est ». Et Gustave m'a regardé d'un air de dire « Est-ce que j'ai bien entendu ?» Et j'ai hoché la tête, hélas. Abonnez-vous, merci.